Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de démonstration consacré au cancer du sein. Nous allons attendre l'arrivée des derniers participants avant de commencer. Alors, nous sommes actuellement 14 participants. Nous allons encore attendre quelques instants. Bonjour à tous, je me présente Jessica de Saïd. Après l'obtention de mon doctorat en sciences chimiques, j'ai intégré Medisur où j'occupe le poste de chef de projet innovation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, excusez-moi, j'ai le plaisir de vous présenter 8 actions concrètes pour prévenir le cancer du sein. Octobre rose approche à grands pas. Donc, ce qui nous offre la possibilité de vous proposer un webinaire démonstration sur cette thématique-là. Alors, Medisur, c'est un laboratoire spécialisé en prévention santé et bien-être en entreprise. Nous sommes une équipe de 20 personnes qui sommes dédiées à la prévention. Nous avons actuellement plus de 150 références clients et nous sensibilisons plus de 10 000 collaborateurs par an, avec un retour très positif de nos clients, puisque 90% se disent satisfaits. Alors, le but de Medisur, c'est de faire de la prévention santé auprès du grand public, plus spécifiquement des salariés. Au départ, pour lutter contre les déserts médicaux et au renoncement des soins, à cause des délais interminables pour prendre des rendez-vous avec un professionnel de santé ou bien des frais qui sont toujours plus élevés, eh bien, nous avons décidé de créer une large gamme d'autotests que nous proposons en autotest, que nous proposons en pharmacie. Et nous avons voulu aller encore plus loin, car nous sommes intimement convaincus que chaque individu a la possibilité d'agir sur sa propre santé si on lui en donne les moyens, si on lui donne les informations pour prendre en main sa santé. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée par OpinionWay pour les Échos, où il a été montré que 80% des salariés attendent que leur entreprise agissent pour leur bien-être. Et donc, dans ce sens, nous avons pris un virage, nous rapprochant d'elles, nous rapprochons des entreprises afin de les inciter à s'engager dans la prévention de leur santé, de leurs collaborateurs. Alors, le plus de Medisur, ça va être notre méthode qui est exclusive, notre méthode exclusive d'aborder la prévention santé.
Nous proposons sur mesure et clé en main des thématiques santé, 5 thématiques santé. Par exemple, on va avoir la santé globale où on va proposer des modules sur ma peau et le soleil pour mettre en évidence le danger d'une surexposition au soleil. Également, l'importance du sommeil qui est allié au bien-être au travail. On a la thématique santé et sécurité avec la prévention aux conduites addictives, le bien-être avec la nutrition au travail, également la santé mentale avec donc la prévention des risques psychosociaux, mais également du burn-out. Et puis, on finit aussi avec les thématiques portant sur la santé intime, où là, on va parler de 3 mouvements. Mars bleu, qui est lié au cancer du colorectal, donc dépistage du cancer colorectal. Octobre rose, dont vous voyez une démonstration aujourd'hui qui porte sur le dépistage du cancer du sein, et puis Movember qui va aborder différentes pathologies masculines qui sont cancer de la prostate, cancer testicule et la santé mentale masculine. Donc ça, ce sont 5 thématiques santé, bien-être, sécurité que l'on propose en entreprise. Et donc, nous proposons une expérience unique où on allie l'information, la sensibilisation. Donc, on va découvrir les bases d'un sujet. On a d'ailleurs souvent moins peur d'un sujet lorsque l'on maîtrise bien. Et puis, cette information va être également mise en pratique via le biais d'une box santé, où là, le salarié va avoir la possibilité de recevoir une box santé pour prendre sa santé en main de manière autonome. Et puis, pour aller plus loin, on a également des échanges avec des professionnels de santé pour lever tous les tabous et toutes les questions qui peuvent se passer, que peuvent se poser les collaborateurs. Passons enfin à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, lors de ce webinaire de démonstration, nous allons parler du cancer du sein, quelques définitions et chiffres clés. Et puis ensuite, nous allons voir 8 actions concrètes pour prévenir le cancer du sein. Je vous transmettrai des astuces et des conseils à suivre dans votre quotidien pour augmenter vos chances de ne pas développer un cancer du sein. Rappelons-le, la prévention est le premier levier pour se prémunir face à la maladie. Définition et chiffres clés. Avant de vous parler du cancer du sein, parlons de l'anatomie du sein. Le sein a pour fonction de produire du lait. C'est un ensemble de glandes, de graisses et de tissus. Chaque sein possède 15 à 20 lobes, représentés ici. Il se divise en lobules et c'est là où est produit le lait. Ces lobes sont reliés entre eux par des canaux galactophores qui vont collecter le lait et qui vont amener le lait au mamelon qui est situé dans une zone pigmentée qui s'appelle l'aréole. Et puis, il y a ce tissu graisseux qui va combler l'espace entre ces différentes structures pour déjà protéger ces structures et pour également donner une forme au sein. Alors, comment apparaît un cancer du sein ? Pour comprendre ce processus, il faut savoir que notre organisme se compose de milliards de cellules et que nos cellules, elles ont un cycle de vie bien défini. À un moment donné, elles meurent et elles laissent la place à de nouvelles cellules. Mais si cette cellule se retrouve altérée, elle ne peut plus mourir et devient immortelle. Alors, savez-vous pourquoi une cellule se retrouve altérée ? Je vous laisse participer dans l'onglet chat. Ici, vous pouvez me dire, à votre avis, pourquoi une cellule se retrouve altérée. Alors, n'hésitez pas. Trop vieille, je vois une réponse. Parce que la cellule devient trop vieille parce qu'elle est altérée. Ça peut être une bonne réponse.
finalement, en fait, les cellules, elles se... Alors, la génétique, je vois génétique, le tabac, super. Alors là, on s'y rapproche. Les cellules, elles vont être endommagées tout au cours de leur vie par des agressions extérieures, comme la consommation de tabac, par exemple, comme il a été dit, ou bien la surconsommation d'alcool. Ça va également abîmer la cellule. Une surexposition au soleil, tout simplement. Finalement, ça va être la qualité de vie qui va abîmer nos cellules. Et bien sûr, j'ai vu trop vieille, la vieillesse au cours du temps, eh bien, nos cellules vont être plus facilement altérées parce qu'on a un système de réparation de nos cellules qui va être moins fiable aussi. Et donc, si cette cellule altérée, une fois qu'elle est devenue immortelle, elle va, si elle n'est pas tuée par le système immunitaire, attention, on a un système immunitaire aussi qui est présent pour détruire les cellules qui étaient censées mourir. Cette cellule altérée, si elle outrepasse les défenses du système immunitaire, eh bien, elle va devenir immortelle et elle va donner naissance à des cellules qui sont porteuses des mêmes anomalies, qui sont identiques, et elle va proliférer de manière anarchique. Donc, tout cet amas de cellules que l'on voit, ça s'appelle une tumeur. Elle peut être bénigne. Dans ce cas-là, le patient n'est pas en danger. En revanche, si elle est maligne, elle engage le pronostic vital de la personne. Et là, on appelle ça un cancer. Un cancer. Alors, il existe différents types de cancers. Il y a le cancer du sein peut prendre naissance dans le canal galactophore, donc ça représente 80 à 90% des cancers. Ce sont donc ce qu'on appelle des cancers canalaires. Et puis, cette cellule immortelle peut prendre naissance aussi dans les lobes, ce qui donne 10% des cancers qu'on appelle des cancers lobulaires. Alors, sous leur forme in situ, au stade 0, les cellules cancéreuses sont à l'intérieur du lobe ou à l'intérieur du canal. Le cancer est localisé, il fait que quelques millimètres. Il est très facile de soigner ce type de cancer. Maintenant, sous leur forme infiltrante, où il y a eu quelques années où le cancer a pu se développer, eh bien, les cellules cancéreuses vont proliférer pour envahir le reste du sein. Ça va détruire les tissus avoisinants. Et donc là, du coup, les traitements sont un peu plus lourds, la convalescence est moins rapide. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous sensibiliser au dépistage du cancer du sein pour éviter un diagnostic tardif sous une forme infiltrante. Il y a d'autres tumeurs qui existent, des tumeurs qui se présentent sous un aspect inflammatoire. Elles sont plus rares, plus délicates à diagnostiquer aussi et malheureusement plus agressives. Alors, à votre avis, chez la femme, le cancer du sein est le premier, le deuxième ou le troisième cancer le plus courant et le plus mortel? Encore une fois, je vous laisse répondre dans le chat. Premier, là je vois une réactivité. Deuxième. Alors, la bonne réponse, finalement, c'est premier. Le cancer du sein est le premier cancer le plus courant, mais également le plus mortel. Il y a 12 000 décès par an du cancer du sein et on pourrait diviser ce chiffre environ par 3 si le dépistage du cancer du sein était quelque chose de régulier et bien installé dans notre société. Alors, par an, il y a également 50 000 cas qui sont diagnostiqués de cancer du sein. Le deuxième cancer, ça va être le cancer des poumons avec 10 000 décès. Et le troisième cancer, ça va être le cancer colorectal avec 8 000 décès. En changeant notre mode de vie, aujourd'hui, et avec un dépistage régulier, eh bien, ces cancers, quels qu'ils soient, ne tueraient pas autant. Deuxième question, à votre avis, le cancer du sein touche une femme sur 5, une femme sur 10,
ou une femme sur 8 au cours de sa vie? 1 sur 5, 1 sur 10 ou 1 sur 8? Je vous laisse la possibilité de répondre. Une femme sur 8. Je vois que certaines personnes sont déjà bien sensibilisées sur le sujet. Alors, effectivement, c'est une femme sur 8. C'est pourquoi il est essentiel que chaque femme puisse être sensibilisée sur le sujet. Alors, chaque femme, mais le cancer du sein, est-ce qu'il touche uniquement les femmes, les hommes ou les deux? Je vous laisse répondre. Les deux, très bien. Eh bien, c'est la bonne réponse. Le cancer du sein n'est pas uniquement féminin. Donc, finalement, ce webinaire, il est dédié aux femmes et également aux hommes parce que il représente 1% des cas. Il y a 1% des cas de cancer du sein chez l'homme. Ça représente environ 550 hommes qui sont touchés en France chaque année. Mais comme c'est pas très connu, il est souvent détecté à un stade avancé parce que les hommes ont tendance à ne pas s'inquiéter sur s'ils ressentent un kyste au niveau de la poitrine. Alors, n'oubliez pas, les gestes sains s'appliquent à toutes et à tous. Dernière question. La majorité des cancers du sein se déclarent chez la femme âgée de plus de 20-30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Alors, je vois 50 ans, 40 ans. Alors, la majorité des cancers du sein. 50, 40. Alors, la bonne réponse, eh bien, c'est les plus de 50 ans qui sont concernés. Ce qui est expliqué par le principal facteur de risque, qui est l'âge. Plus on avance dans l'âge, plus nos cellules sont soumises à des agressions extérieures qui peuvent les rendre altérées et ensuite donner des cancers. Mais attention, le cancer du sein peut toucher à tout âge. Il y a environ 10% des cas qui se manifestent chez la femme âgée de moins de 35 ans. Donc, pourquoi se faire dépister? La première solution à cette maladie, c'est la prévention. Plus le cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison totale augmentent. Les traitements sont moins lourds, comme je vous le disais. La convalescence est plus rapide. La survie, et les chiffres le montrent, la survie à 5 ans pour un cancer détecté à un stade précoce, cancer du sein, s'élève à 95%. Alors qu'un cancer en phase tardive, avec des métastases, eh bien là, la survie s'élève à 22%. Maintenant, parlons concrètement de qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour dépister au plus tôt et également minimiser les risques de développer un cancer du sein. Alors, la première action à faire, et j'engage toutes les femmes à prendre rendez-vous tous les ans chez le gynécologue. Ça, c'est très important parce qu'au début d'un cancer du sein, il n'y a pas ou peu de signes cliniques. C'est pourquoi il est important de se faire ausculter par un professionnel de santé tous les ans. Donc là, j'ai écrit gynécologue. Ça peut être également une sage-femme qui peut faire un dépistage, qui peut faire le dépistage. Et pour les femmes de plus de 50 ans, eh bien, l'État a mis en place une campagne de dépistage qui vous permet facilement d'aller vous faire dépister. C'est une mammographie qui est réalisée pour les femmes entre 50 et 74 ans. Donc, ce dépistage, il a pour but de réduire la mortalité, il a pour but de réduire les traitements lourds en détectant les cancers beaucoup plus tardivement. Donc, comme je vous le disais plus tôt, diagnostiquer tôt, les chances de survie sont beaucoup plus élevées. Donc, la mammographie, pour celles qui ne connaissent pas, j'en parle un petit peu, c'est un appareil à rayons X dans lequel le sein va être comprimé entre deux plaques. Donc la compression, c'est important, ce qui permet de pas trop doser les rayons X, et on obtient des images de l'intérieur du sein
Donc, on peut voir des anomalies au niveau du sein. Alors, je dirais que ça fait pas mal, mais il y a certaines femmes qui sont plus sensibles que d'autres et qui peuvent avoir un inconfort. Donc, vraiment pas de stress. Et c'est il n'y a pas de souci pour faire une mammographie tous les 2 ans. C'est sans risque. Voilà, ça c'est très important, c'est sans risque. Et c'est important de diagnostiquer au plus tôt. La deuxième action que vous pouvez effectuer, c'est d'échanger avec votre famille. Alors, ça peut paraître bête, mais on peut apprendre des antécédents familiaux très tardivement. Moi, ça a été mon cas. Il y a 2 ans, j'ai appris que il y avait une de mes grand-mères qui était atteinte d'un cancer du sein. Donc, et je l'ai appris par hasard. Donc, vraiment, je vous engage à échanger avec vos mères, vos tantes, vos grands-mères, vos grandes-tantes pour voir s'il y a eu un cancer du sein ou tout autre cancer dans la famille. C'est tout simplement parce que justement, il y a la génétique qui rentre en jeu dans le cancer du sein et il a été identifié que la transmission de certains gènes mutés favoriserait fortement l'apparition du cancer du sein. Alors, les plus fréquents, et les plus connus, ce sont les gènes BRCA. Donc, les BRCA, Breast Cancer, BRCA 1 et 2. Ces 2 gènes participent à la réparation des lésions de l'ADN que l'ADN peut subir régulièrement à cause des agressions extérieures. Et donc, comme ils sont impliqués dans la réparation de l'ADN, s'ils marchent moins bien, l'ADN est moins bien réparé et ensuite on donne une cellule qui est complètement altérée, qui donne un cancer du sein. Donc, le fait d'avoir ces 2 gènes BRCA1 et 2 mutés, ça augmente le risque de cancer du sein, mais également aussi de l'ovaire. Et ils sont responsables, comme indiqué ici, de plus de 80% des formes héréditaires de cancer. Donc, il est important que l'histoire familiale du cancer soit évoquée aussi chez le médecin, chez le professionnel de santé. Ça peut déboucher à des tests génétiques qui peut nous permettre d'être encore plus attentives pour éviter de développer, pour éviter justement d'aborder un mode de vie qui augmente les risques de cancer du sein. La troisième action, c'est de faire du sport. Faites du sport. Seulement 30 minutes par jour pour une vie plus saine. C'est très important, quel que soit le sport. Ça peut être du renforcement musculaire, ça peut être de l'endurance, aller courir, aller marcher à l'extérieur. Ça peut se traduire aussi par des activités quotidiennes, sortir son chien, jardiner, ou bien marcher pour aller au travail, ou faire du vélo pour aller au travail, par exemple. Donc, 30 minutes de sport par jour pour une vie plus saine. Il a été montré que les femmes qui ont une pratique sportive quotidienne auraient 20% de risque en moins de développer un cancer du sein. Et pour celles qui ont eu un cancer du sein, il a été montré que faire du sport tous les jours permettait de diminuer le risque de récidive. Le sport, ça peut aussi simplement se traduire par le fait de faire 7000 pas par jour pour une vie plus saine, pour rompre cette sédentarité que l'on peut vivre au quotidien quand on a un boulot où on se retrouve 7, 8 heures, 9 heures par jour sur un bureau, devant un ordinateur, sur une chaise. Donc voilà. Et il existe des applications aussi pour un peu évaluer le nombre de pas qu'on fait par jour, ou bien des montres connectées qui marchent plutôt bien et qui nous disent où on en est au cours de la journée. Donc voilà. Donc faire du sport, ça permet de minimiser les risques de cancer du sein, d'autres cancers également. Ça permet également aussi de contrôler votre poids, car le surpoids et l'obésité peuvent augmenter également le risque du cancer, le risque du cancer du sein. Surtout si l'obésité se déclare après la ménopause,
à la ménopause, on n'a plus cette énergie qui est fournie pour l'ovulation. Donc, du coup, il faut compenser par du sport, tout simplement. La quatrième action à mettre en place dans votre quotidien, c'est manger bien, manger sainement. Une alimentation qui est saine peut réduire le risque du cancer du sein. Mais pas que. Il va également réduire le risque de diabète. Il va également réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Il est préférable d'avoir une alimentation riche en céréales complètes, en fruits, en légumes qui sont riches en antioxydants. La viande rouge, eh bien, le ministère de la Santé nous recommande de la limiter à 500 grammes par semaine. La charcuterie, il faut la limiter à 150 grammes. Évitez tout ce qui est produits transformés qui contiennent des colorants, conservateurs, des exhausteurs de goût. Évitez également les fast-foods et les boissons sucrées. Au quotidien, buvez de l'eau, pas de boissons sucrées et pas de boissons avec de l'aspartame. Il a été reconnu dernièrement par l'Organisation mondiale de la santé et par le Centre international de recherche sur le cancer, comme quoi l'aspartame est un potentiel cancérogène. Donc voilà, il faut éviter de consommer ce type de produit. Cinquième action se porte sur la consommation d'alcool. Alors, l'alcool, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours. Il faut réussir à se limiter. Donc, les 2 verres par jour et pas tous les jours, ce sont les recommandations officielles de Santé publique France. Et il y a des articles qui ont également publié que même de petites quantités augmentent le risque de développer le cancer du sein. Sixième action, arrêtez le tabac. Dites stop. C'est très facile à dire, c'est plus difficile à faire. Il a été montré que la consommation de tabac augmente de plus de 10 à 40% de risque de développer un cancer du sein, mais également une vingtaine d'autres cancers du corps humain. Il existe un numéro pour vous aider à arrêter de fumer, le 3989. Il vous explique par où il faut commencer pour atteindre son objectif d'arrêter de fumer. Dans un premier temps, il faut lister ses motivations. Alors, pourquoi j'ai envie d'arrêter de fumer ? Pour ma santé, parce que je veux un enfant, pour mes enfants, pour ma famille, parce que je recommence le sport et je veux que ma capacité cardio-respiratoire soit au top. Enfin, il y a toute une liste de motivations qui peut vous correspondre et qui peut vous aider au quotidien dans votre arrêt. Après, il existe différentes stratégies. Est-ce que j'arrête du jour au lendemain ? Est-ce que j'arrête en réduisant ma consommation ? Il y a tout plein d'outils qui peut être que vous pouvez avoir en main pour vous aider à arrêter le tabac, parce que le tabac, eh bien, c'est quelque chose de toxique qui va complètement abîmer votre ADN, abîmer vos cellules et donner finalement ces cellules altérées qui donnent par la suite des cancers, tout type de cancer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, certes, quand on a une cellule altérée, eh bien, on a notre système immunitaire qui est là pour détruire cette cellule altérée avant qu'elle se propage en cancer. Donc, il est tout à fait nécessaire et important de booster votre système immunitaire au quotidien. Parce que du coup, ce système immunitaire va détruire les cellules anormales. Alors, comment on booste son système immunitaire au quotidien ? Eh bien, la première chose, il faut bien dormir. Votre chambre doit être un sanctuaire du sommeil. Vous devez avoir un bon matelas, de bons oreillers. Il existe une méthode qui peut vous faciliter à trouver l'endormissement qui s'appelle le 10-3-2-1. Le 10, c'est 10 heures avant l'heure du coucher. On ne boit plus de café, on ne boit plus de boissons à base de caféine.
3 heures avant le coucher, on évite de manger copieusement. Ça peut, comme ça, on évite les brûlures d'estomac pour ceux qui sont sensibles. 2 heures avant, on arrête de travailler. Le cerveau est sur off, on le repose. Et 1 heure avant, on arrête les écrans. Car en fait, les écrans, on va avoir cette lumière bleue qui vont inhiber cette sécrétion de mélatonine qu'on appelle vulgairement l'hormone du sommeil. En fait, c'est une hormone qui est produite pour apporter un sommeil de meilleure qualité. Donc, c'est très important de la produire, cette mélatonine. Et d'où le fait qu'1 heure avant, on stoppe les écrans. Et puis si, avec cette méthode-là, vous n'y arrivez toujours pas, eh bien, il existe des exercices de relaxation, de respiration qui vont vous aider à vous apaiser. Parce qu'en fait, c'est quand vous allez être apaisé que vous allez pouvoir trouver ce fameux sommeil qui est reposant, revigorant. Pour booster son système immunitaire aussi, il est important de préserver son microbiote intestinal. Alors, il faut savoir que dans nos intestins, il y a toute une population de bactéries qui est présente pour lutter contre les agressions extérieures, que ce soit des bactéries néfastes ou des virus. Et en fait, ils contribuent finalement au fait qu'on ne tombe pas malade. Et c'est pour ça qu'il faut préserver tout ce microbiote intestinal, toutes ces bactéries. Alors, il y a les probiotiques qui peuvent y contribuer. On les retrouve dans les produits laitiers, surtout fermentés, comme le yaourt, par exemple. Mais on en trouve également en pharmacie, sous forme de gélules, comme des lactobacillus gasseri, casei, ou bien du bifidobacterium bifidum. Enfin, tout ça, vous allez en pharmacie, c'est très facile, c'est très bien identifié pour booster votre système immunitaire via ces probiotiques. Et puis, dernier conseil, eh bien, c'est de ne pas manquer de vitamines et d'oligo-éléments. Votre système immunitaire en a besoin. Par exemple, il va avoir le zinc qui va renforcer le système immunitaire. Alors attention, un excès de zinc peut être aussi nocif, mais un bon approvisionnement de cet oligo-élément favorise un bon fonctionnement du système immunitaire. Le magnésium aussi, c'est très important. La vitamine C, ça va aider à réduire la fatigue pour se sentir plus énergique. Et à la vitamine D aussi, qui favorise l'absorption du calcium, et ça va également contribuer au bon fonctionnement du système immunitaire. Et on n'oublie pas les antioxydants aussi, qui sont là pour lutter sur les toxines qu'on ingère, qui vont tendance à avoir abîmé notre ADN. Donc voilà. Et donc ces vitamines et oligo-éléments, soit on les trouve à travers une alimentation saine, soit eh bien on peut aussi trouver des compléments alimentaires en pharmacie pour combler le manque potentiel qu'on peut avoir sur ces vitamines et oligo-éléments. Dernière action, je dirais que c'est l'action finalement qui est également très importante, c'est de faire un auto-examen, l'autopalpation. Est-ce que vous connaissez, d'ailleurs ça serait très intéressant de savoir si vous connaissez l'autopalpation. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous le pratiquez au quotidien pour justement prévenir le cancer du sein? Je vous laisse répondre dans le chat. Ça serait très intéressant d'avoir un retour dessus. Moi-même, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, eh bien, j'ai découvert l'autopalpation. Alors, je vois, oui, non, bon, ça reste très, voilà, oui, je connais, mais j'ai pas le réflexe de le pratiquer au quotidien. Ça s'entend aussi, c'est normal. Il faut d'où l'importance aussi de ce webinaire-là, c'est que par la suite, j'espère que vous allez avoir le réflexe de faire ce geste d'autopalpation. Alors, c'est pour toutes les femmes, vraiment de toutes les femmes, dès l'âge de 25 ans, voire 20 ans même. Alors, c'est pas pour détecter une anomalie, hein, surtout quand on a 20 ans, 25 ans. C'est plus pour connaître parfaitement son corps,
pour rapidement déceler un jour, quand ça arrivera, un quelconque changement qui est complètement anodin. Voilà. C'est le fait de connaître son corps. Dès qu'il y a cette anomalie qui apparaît, ce changement anodin, eh bien, on est consciente et on va aller de l'avant pour faire des examens complémentaires et voir si en fait c'est pas grave ou s'il y a un cancer derrière tout ça. Donc il est normal que l'aspect des seins change au fil des années. Et c'est pour ça que c'est bien de le faire une fois par mois, une semaine après les menstruations, parce que c'est à une période du cycle où généralement les tissus du sein sont plus souples et c'est plus facile de détecter. Et puis il y a certaines femmes aussi qui sont très sensibles aux hormones et si on le fait plus tard, eh bien, il peut avoir la formation de kystes, mais qui disparaissent. Et puis, des kystes, c'est pas du tout des cancers. Donc il faut pas non plus s'en inquiéter. Faut juste, quand ça arrive, quand on le remarque, aller voir son professionnel de santé qui nous en dira plus. Et il existe, du coup, pour faciliter ce geste d'autopalpation, un dispositif médical que vous pouvez voir sur la photo ici. Donc, c'est un dispositif que j'ai ici. Donc, c'est un coussinet, on appelle ça un coussinet d'autopalpation. Et en fait, ce coussinet d'autopalpation, c'est deux feuilles de plastique avec un produit glissant à l'intérieur. On le pose sur le sein et le fait que nos doigts glissent sur ce dispositif médical, eh bien, on va se concentrer simplement sur la perception des formes et on n'a plus cette friction que l'on a quand on fait l'autopalpation simplement avec la main. Donc, l'autopalpation avec la main, c'est très bien et il faut le faire. Il existe ce dispositif médical qui permet de faciliter le geste et puis le fait de le voir aussi dans sa salle de bain, ça permet aussi d'être plus régulière, de penser oui, effectivement, il faut faire ce geste d'autopalpation. Et donc, pour les femmes ménopausées, par exemple, on choisit le premier jour du mois comme repère temporel pour faire l'autopalpation. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge. Hein. L'autopalpation, c'est de 20 ans à... Il n'y a pas de limite d'âge. Et donc, ce dispositif médical que l'on peut retrouver sur le site de Medisure.fr ou bien sur Amazon, eh bien, on peut également le retrouver dans une boîte que nous proposons, la box Octobre Rose. Alors, dans cette boîte, il y a le dispositif médical, mais il y a également un contenu interactif qui permet de continuer la sensibilisation du dispositif médical. Alors, on a une notice explicative dans le dispositif médical qui montre comment on peut faire le geste avec ce dispositif médical. Alors, combien coûte cette box? Je vois. Alors, est-ce que il me semble qu'elle est au prix de 25 €, que la boîte est au prix de 25 €. Donc ça comprend le dispositif médical et le contenu interactif qui est très important pour justement accompagner le collaborateur et les salariés dans cette prise en main de leur santé finalement en toute autonomie. Donc voilà, contenu interactif qui rappelle les bons gestes, qui rappelle ce qu'il faut faire au quotidien pour minimiser le développement d'un cancer du risque, d'un cancer du sein, pour minimiser le risque du développement d'un cancer du sein. Alors, si vous voulez en savoir plus suite à ce webinaire de démonstration, où je vous ai expliqué les contours du module Octobre Rose. Eh bien, nous proposons ce webinaire, mais sur toutes les thématiques santé. Donc là, par exemple, il y a écrit les effets du soleil sur la peau et les bons gestes de prévention adoptés. Mais il existe donc ce webinaire pour Octobre Rose. Il existe ce webinaire pour le cancer colorectal, pour le cancer de la prostate, enfin,
tous ces mouvements Octobre Rose, Mars Bleu, Movember. C'est des webinaires où on approfondit plus le sujet que ce qui a été vu aujourd'hui. Avec ces webinaires, nous proposons du coup une box santé avec le test à l'intérieur qui sera en adéquation avec la thématique concernée. Donc si c'est ma peau et le soleil, eh bien ça va être un test par exemple pour la vitamine D qui va susciter l'engagement des employés à prendre leur santé en main. Ils vont pouvoir voir s'ils ont suffisamment de vitamine D ou bien s'il faut complémenter via des comprimés ou via une amélioration de l'alimentation, une alimentation plus saine. Et puis après, on a également des ateliers d'échange sur toutes nos thématiques. Par exemple, Octobre Rose, eh bien, ça va être une sage-femme ou une infirmière qui va se présenter à vos collaborateurs pour apprendre les gestes de prévention, à bien utiliser le dispositif médical, à bien faire l'autopalpation. Voilà, donc ça, c'est notre méthode unique pour sensibiliser les collaborateurs sur une thématique santé. Voilà. Avez-vous des questions? Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Alors, je vois... Il y a une personne qui est en train de tomber. Non, pas de questions. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, le mot de la fin de ce webinaire, c'est que vous avez compris que, en fait, un cancer du sein, on peut le prendre. On peut faire en sorte d'empêcher, de minimiser, on va dire, de minimiser les risques de développer un cancer du sein via les 8 actions qui ont été présentées. Il en existe d'autres aussi que là, on n'a pas le temps d'aborder parce que je vois déjà que j'ai fait 40 minutes à la place d'une demi-heure de webinaire. En sortant de ce webinaire, prenez rendez-vous chez votre professionnel de santé. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et également prenez soin de vos collaborateurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour votre attention. Hop. Merci à vous. Merci, au revoir.